Bonjour. Dan Burich, né en Californie en 1964, a étudié la microbiologie et la psychologie à l'université de Las Vegas, dans le Nevada. Il a obtenu son diplôme en 1986 et a fait un doctorat en microbiologie en 1989, dans l'État de New York. En 1986, il aurait reçu une visite inattendue à l'université de Las Vegas, du supposé gouvernement secret des États-Unis. Deux de ces hommes, en uniforme militaire, lui auraient proposé de travailler sur un projet top secret, où il pourrait exercer son talent au maximum. En 1987, il a commencé à travailler dans un bureau du gouvernement de l'État du Nevada, lié à la libération conditionnelle. Mais en 1989, il aurait commencé à recevoir d'étranges échantillons de tissu pour analyse. Puis, il aurait travaillé sur un mystérieux projet gouvernemental, portant le nom de Sharpstorm. En 1994, il aurait ensuite été emmené dans un lieu souterrain, appelé S4, qui ferait partie de la zone 51, et où il aurait commencé à travailler pour un projet top secret. Là, il aurait appris que les militaires étaient en possession de vaisseaux et d'entités humanoïdes extraterrestres. Dans un de ces départements, il y avait des informations sur des extraterrestres venant d'Orion, et d'autres venant de Zeta Reticuli. Il y avait aussi une copie de l'accord conclu par le président Eisenhower, avec des entités appelées P-50. Burich affirme qu'il aurait pu voir différents types de vaisseaux spatiaux. L'un d'entre eux aurait été le vaisseau que Bob Lazar aurait vu quand il travaillait à la zone 51, dans les années 80. Un autre de ces vaisseaux qu'il aurait vu serait celui qui s'est écrasé à Roswell, en 1947. Selon Dan Burich, nous avons un concept erroné sur les extraterrestres. Il a précisé qu'en réalité, toutes les entités humanoïdes qui viennent nous visiter ne sont pas tous des extraterrestres. En effet, les véritables extraterrestres sont des êtres qui viennent d'autres planètes, alors que les autres visiteurs étrangers seraient des humains du futur, qui voyagent dans le temps pour résoudre certains problèmes, mais qui viennent de la Terre, parce qu'ils seraient en fait le résultat de l'évolution de l'être humain pendant des milliers d'années. On les distingue en 4 groupes. Ils sont classés avec la lettre P, ce qui signifie l'heure actuelle, et les années qui nous séparent de leur futur. Par exemple, Roswell serait P24. Autrement dit, l'heure actuelle, plus 24 000 ans dans le futur. Les autres groupes seraient connus comme Giroud P45, Giroud P52 et P54. Dan Burich affirme que ces Giroud souffrent d'une maladie très douloureuse, et qu'il aurait participé à ce projet pour essayer de leur trouver un remède. Il a prétendu avoir pris des échantillons de sang d'un de ces êtres, et avoir travaillé sur ce projet pendant 2 ans. Il affirme qu'il serait venu établir une relation amicale avec nous, et que lors d'une des rencontres en face à face, un de ces êtres a ignoré le protocole militaire, et lui aurait fait une révélation qui l'a choqué. L'entité Giroud lui a télépathiquement transmis une grande quantité d'informations, dans lesquelles il a appris que les 2 tiers de l'humanité disparaîtra dans le futur, suite à une catastrophe nucléaire. Une partie des humains se cacheront sous terre, pour survivre, et d'autres resteront à la surface. 24 000 ans plus tard, les êtres les plus avancés de la Terre voyagent dans le temps, et seraient venus jusqu'à Roswell, en 1947. Le vaisseau qui s'est écrasé à Roswell aurait donc été, selon lui, un vaisseau qui voyageait dans le temps, avec des entités humanoïdes, ne venant pas d'une autre planète, mais bien de la Terre. Selon le colonel Philippe J. Corso, qui a écrit le livre « Au lendemain de Roswell », ces êtres auraient été amenés à voyager dans l'espace-temps. Ils avaient 2 cerveaux, dont l'un d'entre eux servait à contrôler les vaisseaux, mais ces êtres ne pouvaient pas se reproduire. Il a également affirmé que ce vaisseau était la source de notre progrès technologique actuel. D'autres groupes de survivants du futur auraient voyagé vers la Lune, Mars, et enfin vers la constellation d'Orion, d'où viennent les Giroud P52, aussi appelés les Orions, qui, bien qu'étant d'origine terrestre, auraient aussi colonisé ces autres lieux. Le Giroud P45 serait le plus machiavélique, obsédé par la catastrophe nucléaire de notre futur, pour justifier son existence. Ceci serait responsable de la majorité des enlèvements humains, et il manque totalement d'empathie émotionnelle. Le président Eisenhower aurait donc rencontré ces groupes d'entités humanoïdes, afin d'éviter cette prédiction des futures catastrophes nucléaires. Lors de cette réunion, des discussions diplomatiques avec ces entités auraient été faites,
et un accord secret aurait été conclu pour obtenir de la technologie, en échange des bases souterraines, et de l'autorisation d'enlever des êtres humains, afin de les étudier, à condition qu'ils ne souffrent pas, et ne se souviennent de rien. Les Orions auraient aussi donné au président Eisenhower un cube d'environ 8 cm de large, sur 8 cm de long, capable de prédire l'avenir. Il a été passé entre riches et puissants, pour pouvoir décider ce qu'il devait faire ou non. Dan Burich aurait travaillé directement sous les ordres de Majestic 12. L'une de ses déclarations les plus importantes concerne les portes des étoiles. Ce sont des appareils qui auraient été fabriqués sur Terre, mais avec une technologie extraterrestre. Il affirme que les informations sur la façon de les fabriquer figurent dans les tablettes sumériennes. Elles auraient été utilisées pour communiquer avec d'autres civilisations extraplanétaires. Selon Dan Burich, avec ces portes, vous pouvez accéder à un trou de verre. À côté de cet énorme appareil, il y aurait une plateforme qui permettrait de voyager dans le trou de verre pour se rendre vers d'autres étoiles, téléportant ainsi des personnes ou du matériel d'un endroit à un autre, instantanément. Mais Dan Burich affirme que ce n'est pas très fiable et qu'il a vu une personne mourir pendant l'une de ses expériences. Cet appareil aurait également été utilisé comme une sorte de miroir pour voir les probabilités d'événements futurs, et ils auraient vu la catastrophe nucléaire du futur se produire à cause de ces portes des étoiles. Selon Dan Burich, il y aurait 50 de ces portes sur Terre. Bien que toutes ces supposées portes des étoiles auraient été apparemment désactivées, nous serions toujours en danger d'extinction aujourd'hui. Je vous mets quelques liens en description, dont un vers une interview de Dan Burich, réalisée en 2007, par Kerry Cassidy et Bill Ryan, du projet Camelot, où il parle de tout cela en détail. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo.